Donc, je vous invite à sortir votre document de notes. On est rendu à la page 9 pour la factorisation du trinôme carré parfait. Donc, à date, ce qu'on a vu comme méthode de factorisation, on a vu les mises en évidence, simple mise en évidence, double mise en évidence, où est-ce qu'on regardait tous les termes, peu importe le nombre de termes. Simple mise en évidence, peu importe le nombre de termes qu'on a. Double mise en évidence, ça se faisait sur des polynômes à 4 termes. Ensuite de ça, au dernier cours, on a vu la différence de carré, qui se faisait seulement sur des binômes. Et là, on va voir une méthode aujourd'hui qui s'applique uniquement sur les trinômes. Ces trinômes-là doivent être de la forme ax2 plus bx plus c, c'est-à-dire que le premier terme va avoir un terme exposant 2, le deuxième terme est de degré 1, le troisième terme généralement sera numérique, mais il pourrait aussi être algébrique. Pour utiliser la méthode du trinôme carré parfait, il faut premièrement identifier est-ce que le trinôme qui est devant moi, c'est un carré parfait. Et pour ça, on a deux conditions à respecter. Première condition, le premier et le troisième terme, quand ils sont placés dans l'ordre ax2 plus bx plus c, le premier et le troisième terme doivent obligatoirement être des carrés. Donc, je dois être capable de faire la racine carrée de ces termes-là et oui, ce sont des carrés, mais ça implique qu'ils sont positifs. Parce que je ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif. Et là, on n'est pas comme dans la même situation de la différence de carré. Différence de carré, oui, il y avait un moins entre les deux termes, mais c'était ce qu'on appelait la différence. Tandis que là, le premier et le troisième terme doivent obligatoirement être positifs. La deuxième condition, celle-là est un petit peu plus complexe à saisir, mais avec quelques exemples, vous devriez comprendre le principe assez rapidement. Le deuxième terme, lui, il faut qu'il soit égal au double du produit de la racine carrée des premiers et troisième termes. Beaucoup de choses dans cette phrase-là. Je vais vous donner quelques petits exemples pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Le deuxième terme est égal au double du produit de la racine carrée des premiers et troisième termes. Donc, je sors du document de notes, je vous donne un exemple ici. Par exemple, si j'ai 4x2 plus 12x plus 9. Bon. Racine carrée du premier et du troisième terme. La racine carrée du premier terme, c'est 2x. La racine carrée du dernier terme, du troisième terme, c'est 3. Le deuxième terme doit être égal au double du produit, donc de la multiplication des deux racines carrées que je viens de faire. Donc, première racine carrée 2x, deuxième racine carrée 3. Est-ce que 2 fois 2x fois 3, ça donne bien 12x? Ben oui, 2x fois 3, ça fait 6x. Si je le double, j'arrive bien à 12x. Ça veut dire que ce trinôme-là correspond aux deux critères pour être un trinôme carré parfait. Je suis capable de faire la racine carrée du premier et du troisième terme et je suis capable de voir que le deuxième terme correspond au double du produit des deux racines carrées qui ont été faites. Si je vous donne un autre exemple, 25x2 plus 50x plus 100, racine carrée du premier terme, 5x. Racine carrée du troisième terme, 10. Est-ce que le terme du milieu correspond à 2 fois le produit de mes racines carrées, 5x fois 10? Bien, 5x fois 10, ça fait 50x. Le double donne 100x. Alors que mon deuxième terme est 50x.
ça veut dire que ce trinôme-là n'est pas un trinôme carré parfait, il correspond seulement à une des deux conditions. Je suis capable de faire la racine carrée du premier et du troisième terme, mais le deuxième terme n'est pas le double du produit des racines carrées. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour les deux conditions à respecter pour reconnaître un trinôme carré parfait. Donc je retourne dans le document de notes. La méthode pour factoriser un trinôme carré parfait, je ne l'expliquerai pas en mots, ça va plutôt être schématique. Donc j'ai mon trinôme ax2 plus bx plus c. En fait, je vais mettre plus ou moins bx. C'est le seul terme qui pourrait être positif ou négatif parce que le premier et le troisième, on l'a mis dans la première condition, ils doivent absolument être positifs. Le trinôme carré parfait, une fois qu'il est factorisé, ça va donner une parenthèse au carré. C'est pour ça qu'on dit que c'est un carré parfait. Comment on sait ce qu'on met dans la parenthèse? Ben, le premier terme, je vais faire sa racine carrée. Ça va me donner une certaine expression. Je fais la même chose avec le troisième terme. Je vais calculer sa racine carrée. Ça va me donner une autre expression. Et tout ce qui me reste à déterminer, c'est le signe qui va aller entre ces deux termes-là. Ce signe-là va être exactement le même que le signe du deuxième terme. Donc, ça va être soit un plus, soit un moins, selon la situation. Fait que ça, c'est pour factoriser. Par contre, il y a une étape supplémentaire qui est super importante, qui va être de valider le deuxième terme. Il y a une condition spécifique à ce deuxième terme-là. Il faut prendre le temps de vérifier. Est-ce que deux fois les racines carrées que j'ai calculées, donc je remets les cases rouges, là, qui correspondent aux mêmes cases rouges que ce que j'avais mis dans la parenthèse ici, est-ce que deux fois le produit de ces racines carrées-là me donne le deuxième terme qui est bx. Donc, il faut absolument le valider pour être certain qu'on a bien factorisé notre trinôme carré parfait. Fait que s'il y a des questions, mettez ça sur pause, posez les questions, clarifiez le tout. On peut aussi clarifier ça en allant voir les 4 exemples qui sont au milieu de la page. Donc, dès que je factorise une expression, la première question à me demander reste toujours la même. Est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? x2 plus 4x plus 4, je ne peux pas faire de mise en évidence. Donc, je vais passer au carré parfait parce que je vois que c'est un trinôme. Est-ce que x2 est un carré? Oui. Est-ce que 4 est un carré? Oui. Donc, je suis probablement face à un trinôme carré parfait, ce qui veut dire qu'en factorisant, j'obtiendrai une parenthèse au carré. Le premier terme, j'applique sa racine carrée, ça donne x. Le dernier terme, je fais sa racine carrée de 4 donne 2. Entre les deux, je mets le signe du deuxième terme, donc un plus. Ce que j'ai fait, j'ai pris le premier terme, j'ai fait sa racine carrée. J'ai pris le dernier terme, j'ai fait sa racine carrée. Et le signe du deuxième terme, c'est le signe que j'ai choisi pour mettre dans la parenthèse. Il reste une autre étape, valider le deuxième terme. Ça peut se faire mentalement, mais pour celui-là, pour y penser, je vais le faire par écrit. Le deuxième terme doit être égal à 2 fois les deux termes de ma parenthèse, donc x et 2. 2 fois x, 2x, fois 2, 4x. Ça fonctionne, ça correspond bien au deuxième terme. Donc ici, je vais rajouter valider le deuxième terme. On passe au deuxième. Est-ce que 36x2 moins 84xy plus 49y2 ont quelque chose en commun? Plus difficile à voir ici, mais si on cherche un petit peu, on ne trouve rien. Est-ce que 36x2 c'est un carré? Oui. Est-ce que 49y2 est un carré? Aussi. Donc, je vais appliquer la méthode du trinôme carré parfait. Racine carrée de 36x2, 6x. Racine carrée de 49y2, 7y. Le signe qui va entre les deux va être un moins cette fois-ci parce que le deuxième terme est négatif. Si on se valide mentalement,
6x fois moins 7y, 6 fois moins 7, ça fait moins 42xy. Moins 42xy, si je le double, j'arrive bien à moins 84xy. Donc, j'ai bien factorisé mon carré parfait. Troisième exemple, 98 moins 56b plus 8b2. Est-ce que 98 est un carré? Non. Ça veut dire qu'en ce moment, je ne suis pas face à un trinôme carré parfait, mais j'ai oublié d'appliquer la première étape de factorisation. Est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? La réponse est oui. 98, 56 et 8, ce sont tous des nombres pairs. Ça veut dire que je peux mettre 2 en évidence. Il reste à ça 49. C'est 98 divisé par 2 donne 49. Moins 56b divisé par 2, ça fait moins 28b. Et 8b2 divisé par 2, 4b2. Et là, comme on l'a déjà mentionné, si j'ai un terme exposant 2 une fois que j'ai factorisé, probablement qu'il se refactorise encore plus. C'est un trinôme. Est-ce que maintenant que j'ai fait ma mise en évidence, les conditions du trinôme carré parfait s'appliquent? Bien, 49, c'est un carré. 4b2, c'est aussi un carré. J'ai le 2 qui est devant, qui reste là, qui est mon premier facteur que j'ai trouvé. Ma parenthèse au carré. La racine carrée de 49, 7. La racine carrée de 4b2, 2b. Et le signe entre les deux, moins. On se valide toujours. 7 fois moins 2b, ça fait moins 14b. Si je le double, moins 28b, tout fonctionne. Je vous rappelle de ne pas hésiter si vous avez des questions, parce qu'en ce moment, moi, je parle tout seul, je parle à des chaises pendant que j'enregistre ça, puis ils ont l'air de comprendre, fait que n'hésitez pas, ils sont pas très jasantes eux autres. Dernière question, dernier exemple, x2 moins 10x plus 16. Est-ce que tous ces termes-là ont quelque chose en commun? Non. Est-ce que x2 est un carré? Oui. Est-ce que 16 est un carré? Oui. J'applique le carré parfait. Racine carrée de x2, x. Racine carrée de 16, 4. Le signe négatif. Je me valide. X fois moins 4, moins 4x. Je le double, moins 8x. Ça ne donne pas moins 10x. Ce trinôme-là n'est pas un carré parfait. Ça ne donne pas x moins 4 au carré. Ça veut dire que si je ne m'étais pas validé, j'aurais été en erreur. La deuxième condition n'est pas respectée. Ça veut dire qu'en ce moment, on n'a pas les outils pour factoriser ce trinôme-là. On va voir ça au prochain cours. Donc, pour l'instant, ça demeure x2 moins 10x plus 16. Il nous reste un exemple. Donc, l'aire d'un terrain carré est de l'expression qui est là. Dès qu'on vous précise qu'on a affaire à un carré, c'est à peu près sûr que c'est un carré parfait. On installe une clôture sur 3 des côtés de ce terrain. Quelle expression algébrique représente le coût de la clôture à 15 $ par mètre? Je pars d'une aire. Je dois trouver une quantité de clôture qui est liée au côté, qui est liée au périmètre. On a déjà fait un exemple similaire à ça. La factorisation va être la clé pour trouver la mesure du côté. Donc, l'aire d'un carré, on sait que c'est côté exposant 2. Et l'aire qu'on nous donne pour le terrain, c'est 49x2 moins 42x plus 9. Et ça, on sait que c'est égal à un certain côté qu'on ne connaît pas au carré. Ce côté-là, on va pouvoir le trouver par la factorisation, comme au dernier cours, le dernier exemple qu'on avait fait avec la différence de carré. Donc, même technique qu'on applique. 49x2, si j'applique la racine carrée, c'est 7x. 9, si je fais la racine carrée, c'est 3. Et le signe entre les deux, c'est un moins. On se valide, même s'ils nous disent que c'est un carré, on prend toujours le temps de se valider, c'est trop important ici. 7x moins 3, 7x fois moins 3, ça fait moins 21x. Si je le double,
Moins 21 fois 2, ça donne bien moins 42x. Donc, tout va bien pour ça. Ça veut dire que 7x moins 3 représente la mesure d'un côté. Là, dans le problème, on nous dit qu'on met de la clôture sur 3 des côtés. Fait que la longueur de la clôture sera 3 fois 7x moins 3, ce qui donne 3 fois 7x, 21x, 3 fois moins 3, moins 9. Donc ça, ce sont des mètres. Et la clôture coûte 15 $ par mètre. Fait que comme n'importe quel problème, même si ici c'est algébrique, on va multiplier par le coût. Fait que le coût total de la clôture, 15 fois 21x moins 9. 15 fois 21, 315x. Et 15 fois moins 9, moins 135. Donc, l'expression algébrique qui représente le coût, 315x moins 135. Et que ça termine la partie sur le trinôme carré parfait. Pour le reste de la période, vous êtes en exercice. J'en profite pour vous informer que dans 3 cours, vous aurez un mini-test sur les différentes méthodes de factorisation. Donc, je vais vous en reparler au prochain cours, mais gardez ça en tête. Dans 3 cours, mini-test sur tout ce qui est factorisation, tout le début du chapitre, là, les opérations sur les polynômes et la factorisation. Donc, pour les exercices, je vous montre ça. Dans le manuel, page 83, numéro 1, 2 du Ai-je bien compris, et à la page 88, les 4 numéros qui sont indiqués là. Voilà, travaillez bien et bonne fin de journée!